Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve avec une vidéo spéciale highlighter. Je vais vous faire donc le top 10 de mes enlumineurs préférés, petit prix chez Makeup Revolution. C'est mon délire en ce moment, je suis très glow, très lumière, donc du coup je vais vous présenter mes produits préférés en enlumineur chez Makeup Revolution. Le numéro 10 ne veut pas dire que je l'aime moins que le 1, un petit peu, mais j'adore tous les produits que je vais vous présenter, c'est juste qu'il me fallait un ordre forcément. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir quels sont mes produits préférés chez Makeup Revolution en termes d'highlight, c'est parti, je vous laisse regarder la suite. Donc on va commencer par le numéro 10 et on va aller donc progressivement vers le numéro 1. Donc je vous l'ai dit, ça veut pas dire que j'aime pas ce produit du tout, au contraire il fait partie de mes tops, donc c'est un des produits que j'aime le plus. Il s'agit donc de la Strobe Lighting Palette que je vous ai déjà présenté je crois, désolée pour les petites lumières. En fait c'est un produit que j'ai acheté récemment et je l'aime vraiment beaucoup, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai il me semble, et vous avez donc 3 enlumineurs à l'intérieur. Donc on va se rapprocher un petit peu pour vous montrer tout ça. Donc vous avez 3 enlumineurs qui sont absolument magnifiques, notamment un avec des reflets un petit peu verts, un qui est beaucoup plus nude, un peu plus naturel, et un que je vais plutôt utiliser quand j'aime bien avoir un ton un peu rosé. Très honnêtement, moi mon préféré c'est celui-là, mais je vais quand même vous montrer les 3. Celui du milieu est vraiment beaucoup plus light, c'est vraiment ce côté lumière mais hyper naturel. Donc j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup cette palette parce qu'en fait vous avez à la fois du très pétant avec le reflet un petit peu vert qui me fait un petit peu penser au flash. Vous avez en même temps du hyper naturel pour vraiment avoir un highlight mais juste lumineux et non pas pétant et blâme. Et vous avez un rosé, donc du coup je la trouve hyper complète cette petite Strobe Lighting Palette. Le numéro 9, c'est donc le Goddess of Love, le Triple Baked Highlighter. Et donc pareil, celui-ci, en fait, si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez que je l'aime beaucoup. Alors je les aime pas tous, enfin il y en a que j'utilise vraiment de moins en moins. Mais maintenant, celui que j'utilise vraiment, c'est le Golden Goddess. Donc c'est celui qui est doré comme ça. Et franchement, cet highlighter, il est fou. Ils sont tous beaux, hein. Mais j'aime beaucoup en fait le fait que ce soit une texture un peu sèche. Je trouve que pour vraiment appliquer en impact couleur, c'est ouf. Et là vraiment il a une très très jolie couleur. Ce sont vraiment des très beaux produits. Et juste voilà pour vous montrer le swatch. Mais vraiment celui-ci il a un reflet un peu lamé et je le trouve mais juste divin. Ce sont donc les dupes de Too Faced en fait, hein, si jamais ça ne vous avait pas sauté aux yeux. Mais voilà, le Goddess of Love fait partie de mes préférés. Le numéro 8, c'est donc également une petite palette. Il s'agit donc de l'Highlight Palette, qui est un petit peu pareil que celle que je vous ai montrée donc en premier. Donc en fait cette palette est un petit peu dans les mêmes tonalités que la première, juste vous avez donc un violine, oui un espèce de lilas absolument divin, le rose un peu pêche et notre rendu en fait, alors là c'est pas un vert c'est un jaune, pareil je vais vous swatcher les couleurs, donc voilà je pense que ça parle juste tout seul. En fait vous avez un peu le même rendu, un peu sec que le Goddess of Love qui fait que du coup c'est extrêmement facile à agripper. La matière se dépose vraiment, enfin elle est juste divine. Ce sont vraiment des très très jolies teintes avec un rendu de fou et vous voyez même en ayant swatché comme ça, j'en ai encore plein sur les mains. Donc je vous recommande cette petite palette si vous aimez les couleurs qui flashent. En numéro 7, vous allez l'avoir vu, en fait vous avez vu pareil mes vidéos, de toute façon tous ceux que je vous présente là vous les connaissez déjà. Il s'agit donc de cette petite palette trop jolie qui s'appelle donc la Renaissance Glow. Donc voilà la petite merveille avec le joli miroir et vous êtes vraiment du coup sur un dupe de Charlotte Tilbury. Du coup si vous avez envie de voir ce que font vraiment du coup Makeup Revolution en termes de dupes, j'ai une vidéo spéciale qui s'appelle les grandes dupes de Makeup Revolution. Et donc là vous avez donc un enlumineur qui est magnifique et un bronzer. Ça va être le seul que je vous présente là parce que du coup c'est un enlumineur qui est en duo. Ça c'est vraiment pour les peaux claires, les peaux ivoire, celles qui ont envie d'un joli rendu, un peu bronzer sculpté. Mais alors cet enlumineur là, mais il est fou. En fait l'idée c'est que c'est un highlight qui est terriblement doré, mais sur une peau claire, et bien je trouve que ça rend mais terriblement justice quoi, c'est magnifique. Il a un rendu doré mais un peu froid en fait, c'est pas un rendu doré très chaud
moi ça m'avait perturbée en fait quand je l'ai reçu, je me suis dit mon dieu, sur une peau claire, du rendu doré comme ça. Et non, en fait cette petite palette elle est vraiment très belle. Donc si vous aimez le glow naturel et que vous avez une... Enfin naturel, un peu travaillé quand même, mais que vous avez une peau claire, je vous recommande du coup celle-ci. En numéro 6, c'est là on commence à arriver à ceux que vraiment que je kiffe de fou et que j'utilise vraiment, pas tout le temps, mais ouais là c'est vraiment des énormes coups de cœur. Je vous présente donc la Ultra Pro Glow, pardon. La Ultra Pro Glow, c'est mon bébé, j'adore cette palette, elle est magnifique. Donc vous avez 8 teintes dans cette palette, elle est extrêmement complète, j'ai toutes les tonalités mais qu'on peut rêver en fait dans une palette d'highlighter. J'ai des tons complètement dorés, j'ai un ton hyper foncé là du coup pour les peaux du coup plutôt métisses. J'ai un rosé mais magnifique qu'on peut utiliser en blush pour faire du strobing et tout superbe. J'ai des tons plutôt clairs ici, là un peu, pardon, des tons plutôt clairs là, un peu plus pêche. Et alors moi ce jaune là, mais ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Juste, voilà, juste il est magnifique. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous swatcher, ces deux-là. Voilà. Une texture un peu moins sèche que les autres, mais tout aussi pigmentée, vraiment avec un joli rendu. Cette palette-là, elle est vraiment, c'est un must-have. Vraiment, vous devez l'avoir si vous aimez le glow. Je vous la conseille vraiment de tout cœur. Le petit numéro 5, je vous en parle quasiment jamais. J'ai dû vous en parler en fait dans une vidéo haul et ça s'est arrêté là. Et en fait, finalement, en scred, il fait bien son taf et j'aime beaucoup. Donc là, c'est également une palette. C'est donc toujours de la marque, enfin c'est Makeup Revolution, mais c'est Makeup Obsession. Et du coup, c'est cette petite palette là. Je sais pas si vous allez voir. Et donc c'est une palette en fait où vous avez des enlumineurs que vous pouvez choisir directement sur le site de Thème Beauty et vous les ajouter en fait. C'est un peu une Z palette mais chez Thème Beauty. Donc voici la palette, j'ai un très grand miroir, je vais vous retourner du coup tout ça. Vous pouvez donc positionner vos fards à l'intérieur en enlumineur et après vous voyez vous pouvez les enlever. La seule chose que je déplore véritablement et c'est un énorme déception, c'est qu'en fait les fards du coup ils tiennent pas bien et en fait du coup dès que vous passez je sais pas vos mains ou dès que vous l'attrapez du coup vous appuyez un peu, paf, ça va faire sortir le pan derrière. Ça c'est nul mais les produits en eux-mêmes sont vraiment super bien. L'idée c'est que là du coup c'est vous qui faites votre palette, donc en fait moi j'ai choisi déjà celle qui était déjà en vente, c'est-à-dire qu'en gros vous la choisissez, il y en a qui sont déjà préfaites et du coup moi je voulais pas me prendre la tête. Donc vous avez des enlumineurs qui sont hyper jolis. Là c'est un rendu un peu, alors franchement c'est un peu du poudre crème. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Mon préféré c'est celui qui est sur mon petit doigt. Mais voilà, j'ai un glow qui est ouf. C'est un glow qui est modulable et c'est un glow qui est, comment dire, souple en fait en termes de rendu. Je trouve vraiment joli. Bon alors lui évidemment il a un reflet vert, le petit dernier je trouve très joli. Mais j'ai autant voilà des bronzes et tout. Et vraiment niveau qualité ça se pose là quoi. Donc voilà pour les swatchs de ce que ça donne. Donc c'est juste fou. Et non vraiment qualité, il se blende en 2 secondes. Je fais ça pour que... Je fais la danse du poignet pour que vous puissiez voir. Non mais c'est vrai que ce sont des très jolies couleurs. Attention, on passe au numéro 4. Et le numéro 4, pareil, vous l'avez vu. Je pense que j'en ai suffisamment parlé. Je pense que vous savez même déjà lesquels je vais vous présenter si vous me suivez un petit peu. C'est celui-là. Ça, c'est le Skin Kiss, qui est donc le dupe des Skin Frost de Jeffree Star, dont j'ai fait donc une revue dédiée. Et ça, c'est juste fou. Alors déjà, le packaging, je le trouve vraiment joli. Franchement, je le trouve vraiment beau. C'est assez différent de ce qu'ils font. Donc vous avez la teinte derrière. Donc là, je vous ai choisi la Ice Kiss, qui est franchement ma préférée. Ils sont pas aussi malades mentales que les Jeffree Star niveau pigment, mais ils sont extraordinairement pigmentés. Donc là, voilà, donc j'ai la teinte Ice Kiss, qui est donc une teinte super claire, un peu givrée, qui est légèrement poudreuse, mais au niveau du rendu ça ne se voit pas du tout. Donc voici ce que donne cette jolie teinte Ice Kiss, que je vais donc vous swatcher juste là. Voilà,
Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose? Non, je pense pas. Cet enlumineur, il est juste ouf. Alors moi je préfère celui-ci dans les Skin Kiss, mais vous en avez d'autres qui sont aussi très jolis, hein. Il y a le peach qui est très beau, le golden est magnifique aussi. Mais voilà, ça c'est ma couleur préférée pour une peau claire. Et en termes de rendu, c'est du modulable mais assez fort quand même, faut le reconnaître. Donc si vous aimez des choses qui pètent un petit peu, ben, je vous conseille vraiment celui-ci. Donc le numéro 3, voilà, même si ce top 10 peut changer, peut être modulé légèrement, il restera les mêmes, mais voilà, mon numéro 3 en ce moment c'est le Shimmer Brick Radiant et il est trop beau. Le Shimmer Brick Radiant, c'est donc un dupe des Shimmer Brick de Bobbi Brown et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 teintes qui sont magnifiques, d'un pigment assez fou. Pour être honnête avec vous, j'ai pas eu envie de la commander en fait quand elle est sortie. Je dis ouais bon bref. Et en fait je sais pas pourquoi je l'ai quand même commandée. Et en fait ben, je ne le regrette tellement pas. Donc voici le pigment. Ce sont des textures crème, poudre. Alors plus poudre que crème mais c'est un peu crémeux quand même. Et enfin voilà quoi. Alors je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne avec les tonalités du coup séparées. Et je vais vous faire un swatch de la couleur en elle-même avec toute la teinte. Voilà, juste là. Je ne sais pas si vous la verrez. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. C'est, je sais pas, ça fait un peu, vous savez, les couleurs un petit peu sirène, la mermaid. C'est d'une beauté sans pareil. Le pigment, mais il est ouf quoi. Enfin, je sais pas. Voilà. Et donc ça, c'est ma petite Shimmer Brick d'amour. Bon alors franchement, je pense que celui-là, vous l'attendez, vous dites bon, oui c'est bien, tu nous le présentes quand? Donc le numéro 2, pour le moment, c'est le Strobe Highlighter en teinte flash. Voilà, je vous en parle depuis tellement longtemps, cet highlighter, il est vraiment magnifique. Bon, je pense que cet highlighter-là, vous le connaissez, je vous en parle depuis tellement longtemps, avec ces espèces de vaguelettes là, d'une beauté sans pareil. Et puis avec cette espèce de rendu vert, et à chaque fois que je le mets, on me demande ce que je mets, c'est un truc de fou. Cet highlighter est magnifique, c'est vraiment un de mes préférés. Mais il est beau, mais il est vert quoi. Il est vert, mais il est magnifique. C'est vraiment une tonalité d'une étrange en fait à la limite, parce que franchement à porter c'est bizarre, mais le rendu est tellement pop et tellement, je sais pas, flashy, bah voilà. Il porte tellement bien son nom, il tient super bien, il est modulable, mais il est hyper intense. Donc vraiment, si vous n'aimez pas les highlighters intenses, surtout prenez pas ça, parce que vous allez vraiment être déçus. Mais je sais pas, puis le glow quoi, mais enfin, voilà. Juste, c'est mon bébé, je l'adore cet highlighter. Et donc le numéro 1, donc évidemment c'est celui que je porte sur moi, j'en ai mis à peu près 4 tonnes. En fait ça aurait pas forcément été mon numéro 1 il y a une semaine, mais c'est juste que je l'ai redécouvert et waouh, enfin il m'éblouit, vraiment il m'éblouit. Je pense qu'il éblouit tout le monde d'ailleurs à mon avis. Donc il s'agit donc de l'highlighter Katy Price que vous trouvez donc aussi sur le site de Makeup Revolution de Tam Beauty. Et il se présente comme ça. Déjà je trouve, enfin franchement je trouve que le packaging est très joli. J'aime beaucoup, j'ai un faible pour le packaging. Je le trouve hyper féminin. Vous avez le petit nœud ici. Super féminin avec ce petit nœud et tout. Enfin, vraiment, c'est un joli highlighter. J'ai pris la teinte light. Et donc c'est comme son nom l'indique, un highlighter cuit en fait. Donc avec un rendu mais d'une opacité assez folle. Vous avez un joli miroir à l'intérieur. Et ça me fait un peu penser aux produits coréens, je sais pas pourquoi. Vous avez donc un petit cœur qui commence à s'enlever, vu que du coup je m'en sers pas mal, qui est donc creusé en fait en impression dessus. Et c'est donc encore un highlighter jaune qui a, à mon sens, un des plus beaux pigments que j'ai jamais vu. Alors voilà, c'est mon premier, c'est mon first aujourd'hui. Ça sera pas forcément demain ou après-demain, mais vraiment en ce moment c'est celui que j'utilise. Et voilà, il est là. J'ai juste envie de vous dire que c'est juste un truc de fou. Franchement, j'en perds mes mots. Cet highlighter, il est juste de dingue. Voilà. Donc voilà l'enlumineur de Katy Price en teinte light. Donc on a vraiment ce côté cuit qui amène un effet voilà, lamé, métallisé, complètement perlé, mais d'une beauté. Mais cet highlighter, les filles,
Si vraiment vous avez envie d'un highlighter un peu, vous savez, un peu jaune, un peu dans les tons, ben c'est très américain en fait comme couleur. Mais foncez dessus quoi. Franchement, je l'ai toujours faire, mais bon, il est trop beau. Voilà, il est trop beau. Il brille vraiment de mille feux. Et si vous aimez les choses qui sont hyper lumineuses, mais bah, il vous le faut quoi. Et même en fait, en estompage, je trouve que même à l'estompe, il est beau. Il diffuse la lumière de façon excessivement belle. Voilà tout le monde, cette petite vidéo spéciale top 10 des highlighters chez Makeup Revolution est terminée. J'espère que ça vous a plu, surtout vous me dites si vous avez des highlighters que je vous ai présentés, que vous adorez, que vous n'aimez pas du tout, voilà, je sais pas. Et surtout, dites-moi, quels sont vos highlighters préférés, parce qu'en fait moi, quand je regarde vos commentaires, j'ai trop envie d'acheter des trucs, c'est une catastrophe, mais des fois, grâce à vous, je trouve des trucs de fou, donc surtout vous n'hésitez pas, dites-moi vraiment si vous avez vos highlighters que je connais pas ou que je vous ai jamais présenté. Dites-moi ce que vous aimez en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!